Bonjour chez vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore à notre 10 minutes avec Julien Marlandi. J'ai une pensée sur la table de mon cœur que je voudrais effectivement partager avec vous en ce moment précis. Et pour ma part, je crois que cela fera du bien à quelqu'un. Je voudrais parler un peu des limites que le Seigneur donne. Les limites que le Seigneur donne à l'ennemi à cause de nous. Dans son amour glorieux, dans son amour infini, il donne des limites. Des limites à nos ennemis, les limites au diable, afin que nous puissions atteindre l'objectif qu'il a fixé pour nous. Allons tout doucement dans cette histoire, dans la Bible, concernant un certain monsieur, un homme intègre, concernant Job. Donc ouvre ta Bible avec moi dans le livre de Job, le chapitre 2. Je ne vais pas tout lire à cause du temps, nous avons 10 minutes bien sûr. Voilà, mais je vais prendre ceci dans cet échange entre notre Seigneur et Satan. Je vais commencer ma lecture à partir du verset 4. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et l'Éternel dit à Satan, verset 6, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Amen. Bien-aimé, l'ennemi s'élève comme d'habitude parce que c'est son rôle d'accuser. Donc, dans son système d'accusation, il vient pour accuser Job. Et il dit au Seigneur que cet homme-là est intègre, il est fidèle, parce que simplement, tu l'as béni, tu le préserves, tu lui as tout donné, des enfants, une femme, la gloire. Il y a donc une raison fondamentale pour qu'il puisse t'adorer. Mais touche-le et tu verras. Retire ses biens et tu verras. Retire cette gloire humaine, matérielle, cette assurance humaine-là et tu verras. Et le Seigneur lui dit, voilà le deal qu'on va faire. Voici le contrat qu'on va avoir. Le contrat qu'on va avoir, c'est que tu peux toucher à tout, mais ne touche pas à sa vie. Je t'interdis de toucher à sa vie. Et dans ce contrat, effectivement, nous avons vu dans la suite de l'histoire de Job, ce merveilleux homme, ses enfants mourir, sa femme l'a abandonné, lui dit clairement, maudit ton Dieu là, et meurt. Ses amis doutaient de son intégrité, parce que vous savez, bien-aimé, quand tu traverses des moments difficiles, quand tu es dans le creux de la vague, les amis commencent à se poser assez de questions, dans la maison de Dieu même. Ils pensent qu'ils tiennent parce qu'ils sont plus justes que toi. Ils pensent qu'ils tiennent parce qu'ils sont sanctifiés. Ils pensent qu'ils tiennent parce qu'ils respectent leurs dîmes, leurs offrandes, leurs dons. Ils pensent qu'ils tiennent parce qu'ils sont plus consacrés que toi. Ils pensent qu'ils tiennent parce qu'ils jeûnent plus que toi. Il n'en est rien, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous avons tout par la grâce de Dieu. Nous pouvons avancer par la grâce de Dieu. Comme le disait l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que sans l'Éternel, nous ne pouvons pas tenir les circonstances et les situations. Donc si notre frère et notre sœur est en train de traverser des moments, nous devons trouver le moyen essentiel de pouvoir le soutenir. Sinon, taisons-nous. Alors cet homme-là, pour revenir à lui, était en train de traverser toutes ces difficultés. Il a été frappé d'un ulcère malin. Il se grattait avec des tessons de bouteille. La situation s'empirait. Il regrettait même le jour de sa naissance. Mais dans toutes ces choses, l'Éternel n'a pas permis à l'ennemi de lui ôter la vie. Alléluia. Et mon point, c'est ça. Les limites que Dieu donne à l'ennemi. Les limites que Dieu donne à tes adversaires. Les limites que Dieu donne à Pharaon. Pharaon s'était levé. Pharaon était endurci. Mais Pharaon ne pouvait pas exterminer Israël. Bien-aimé, je suis venu vraiment sur la table de mon cœur te dire que cette année dans laquelle tu es entré,
est une année qui te présente beaucoup d'opportunités, mais aussi, tu pourras certainement des fois passer par l'oppression, passer par les assauts, passer par l'abandon, passer par le découragement, passer par les accusations. Mais dans toutes ces choses, sache que si tu es un véritable enfant de Dieu, l'Éternel a donné des limites au diable. Il ne pourra pas t'ôter la vie, qu'il se manifeste, que la nuit il s'élève, qu'il mène ses actions nocturnes lugubres, qu'il planifie dans les maisons de maraboutage, dans les couvents sataniques. L'Éternel ne permettra pas que ta vie te soit ôtée, car ta vie est garantie entre les mains de l'Éternel des armées. Les accusations ne te tueront pas. Les pensées négatives ne te tueront pas. Les pièges sur ton chemin, dans ton ministère, au travail, au marché, dans la vie de tes enfants, ne te tueront pas. Les maladies que l'ennemi tentera d'envoyer ne te tueront pas. Tout ce que l'ennemi fera, ça sera peine perdue, car l'Éternel lui a donné des limites, et ta fin sera grande, et ta fin sera glorieuse, et ta fin sera merveilleuse. Donc souviens-toi de cet enseignement, sinon de cette exhortation que je viens partager avec toi en cette heure. Je suis venu te dire que je ne veux pas être un prophète de malheur, mais t'annoncer que c'est vrai. Ces choses peuvent arriver, mais n'oublie pas que ton Rédempteur se lèvera en dernier et il agira en ta faveur. Il y a des situations dans lesquelles tu n'aurais pas de réponse. Oui, parce que Dieu n'est pas dans notre logique, Dieu n'est pas dans nos analyses, mais sache que si tu prends appui sur le roi de gloire, tu seras préservé. Tu seras sécurisé, tu seras protégé, tu seras gardé parce que l'Éternel est ton partenaire. Dans cette histoire, dans ce défi, dans ce deal, dans ce challenge, l'Éternel était le partenaire de Job. Job lui-même, arrivé à un moment, ne se comprenait plus. Et c'est pour cela même qu'il avait souhaité mourir. Il a maudit même le jour de sa naissance. Parce qu'il s'est dit, mais je suis inutile dans le système. Je suis venu t'annoncer, bien-aimé qui entend le son de ma voix, que tu n'es pas inutile dans le système. Ce n'est pas parce que tu es penché, ce n'est pas parce que tu es courbé que tu vas tomber. Ce n'est pas parce que tu es en train de traverser la vallée que tu vas être englouti par la vallée. La vallée ne t'engloutira pas. La vallée te révélera. La vallée te formera. La vallée te considérera, te consolidera. La vallée te donnera la capacité essentielle de faire plus confiance à Dieu. Parce que lorsque les hommes nous abandonnent, parce que lorsqu'il n'y a plus personne autour de nous, parce que lorsque les regards accusateurs des hommes sont braqués sur nous, c'est en ce moment précis-là que nos yeux sont rivés vers le roi de gloire. Comme pouvait le dire le psalmiste, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ton secours ne te vient pas des montagnes. Le secours ne te vient pas de tes relations humaines. Le secours ne te vient pas de ta famille. Le secours ne te vient pas de tes amis de génération. Le secours ne te vient pas de tes collègues. Le secours ne te vient pas de ton patron. Le secours ne te vient pas de la personne la plus nantie de ta famille. Le secours te vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Parce que tant qu'il ne dispose pas le cœur de quelqu'un à ton endroit, personne ne peut te bénir, car le cœur de l'homme est par-dessus tout tortueux et méchant. Il a donné des limites à tes ennemis. Il a donné des limites à ceux qui se moquent de toi. Il a donné des limites à tes oppresseurs. Il a donné des limites à Satan et à son armée.
Tu es une personne particulière. Tu es une personne essentielle. Et l'Éternel ne permettra pas que tu meurs dans cette situation que tu traverses. Même si tu es sur un lit d'hôpital, je déclare que l'Éternel ne permettra pas que tu meurs. La tombe qui est ouverte n'est pas pour toi. Le tombeau qui est ouvert n'est pas pour toi. L'épée qui est placée pour couper les têtes n'est pas pour toi. Le pain qui est prêt pour couvrir n'est pas pour toi. La maladie qui doit conduire à la mort n'est pas pour toi. Même dans la mort, tu ressusciteras. Même dans la mort, tes finances ressusciteront. Rien ne mourra car il a la capacité de ressusciter. Parce que pendant que je te parle, mon regard aussi se tourne clairement vers, oh Lazare. Ce que tu traverses ne mène pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je serai heureux que nous puissions nous retrouver au nom de Jésus. Amen.